Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie des énergies du mois de mai, donc la partie sentimentale. Ce mois-ci, il n'y aura qu'une vidéo sentimentale parce que j'ai pas eu le temps. Je fais cette semaine, c'est vrai que j'ai dû accélérer les choses. Je suis en train de finir aussi les énergies du mois de mai, signe astro par signe astro, pour ceux et celles qui ont rejoint ma communauté. Du coup, je me suis dit, vaut mieux du travail bien fait. J'y ai ajouté des petites spécificités hein, selon votre situation amoureuse. Vous verrez à la fin pour les célibataires, les gens pour qui c'est compliqué, les gens en couple, tout ça. Donc, je n'oublierai personne. Et puis, sachez, mes amis célibataires, parce que le mois dernier, j'avais fait les gens en couple et les gens célibataires. Mes amis célibataires et mes amis en lien avec quelqu'un. De toute façon, ce mois-ci, je ferai un système de avenir très proche, célibataire et avenir très proche, moi et mon autre. Comme ça, tout le monde en aura un petit peu pour lui ou pour elle. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Au niveau des guidances perso, je suis toujours au niveau des demandes à 1 mois de délai. Mais bon, ça va. Bon gré, mal gré, j'arrive à tenir mon mois de délai. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin de mes services et tout ça. N'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Je vais bientôt lancer une nouveauté aussi. Je vous le dirai en post. De toute façon, quand vous me demandez une guidance personnalisée par mail, je vous envoie tout un mail type avec tout ce que je propose et dedans, je vais y mettre une nouveauté dans pas longtemps. Voilà. Et puis, quoi vous dire d'autre? Bah voilà, je vous kiffe. Sinon, si vous me découvrez, bienvenue. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez filer, vous abonner aussi à mon compte Insta. Voilà, j'y poste des choses quotidiennement. Et puis, quoi vous dire? Bah voilà, on va y aller. Aujourd'hui, j'ai déjà fait les choix en amont. Et pour vous faire choisir, j'ai choisi le petit tarot, là, le petit tarot oracle, en fait, loi de l'attraction. Toutes les références des tarots et des oracles que j'utilise, de toute façon, sont en barre de description de ma vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller regarder en dessous. Hein. Ainsi que le timing. Là, si par exemple, vous n'avez pas besoin de choisir un tas avec une carte que je vais faire sauter, vous pouvez direct aller 1, 2, 3, choix 1, choix 2, choix 3. Le timing est en barre de description. Et puis voilà, on va y aller. Donc, je vais faire sauter une carte pour chaque choix. Regardez-la bien. Je vais pas vous donner la signification. Il faut vraiment vous inspirer, vous laisser aller à la carte, à l'imagerie de la carte. Et puis, pensez quand même peut-être à votre situation actuelle, hein, là où vous en êtes actuellement au niveau sentimental, là, quand vous regardez la guidance du mois de mai. Et puis, bah, vous vous laissez inspirer par la vibes. Et puis, s'il y a 2 choix qui vous correspondent, ah ben, il y en a une qui est sautée. 2 choix qui vous correspondent, et bah, allez banco. S'il y en a 3, s'il y en a pas, c'est qu'il y en a une autre. Il y a une autre guidance pour vous. Vous laissez tranquille. Et là, ça va être fluide parce que les 3 cartes, elles sont tombées direct. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons quoi? Waouh. Non, je dis rien. Non, je dis rien. Voilà, le choix numéro 1. Voilà, voilà, voilà. Pour le choix numéro 2, nous avons quoi? Waouh. Oh. Bon, c'est quand même des arcanes majeures. Ça, c'est le seul truc que je vous dis. Pour l'instant, c'est 2 arcanes majeures. Choix numéro 2. Hop. Et pour le choix numéro 3... c'est 3 arcanes majeures, les gars, quand même. Hein. Sachant que j'ai mis des arcanes majeures aussi dans les cartes que j'ai déjà tirées là. Donc, je vous remontre. Choix 1. Choix 2. Choix 3. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté, maintenant je peux le dire, pour la carte du monde. Ça c'est ce que vous êtes actuellement, bah dis donc, est-ce qu'il y a mieux que le monde? Je ne sais pas. Le monde, c'est l'impression d'être au bon endroit, à la bonne place, d'être tranquille vis-à-vis de sa vie sentimentale, de se dire qu'on soit célibataire, en couple, dans quelque chose qu'on, voilà, dans une forme de lien avec quelqu'un, qu'on, voilà, on sache pas où... En tout cas, là, l'univers vous dit, mais t'es à la bonne place. T'es à la bonne place au bon endroit. Il y a un sentiment de complétude aussi par rapport à tout ça, de comment vous dire, de leçons apprises du passé, de sagesse. C'est pas la sagesse, le monde, mais moi, je me suis laissée inspirer par ça. Il y a aussi un petit complément avec cette carte, hein, parce que je vais enlever la signification du monde. Moi, ce que j'y ai vu tout de suite, c'est qu'il y a un lien avec quelqu'un, c'est indéniable.
Hein, là, on est quand même avec 2 petits cupidons, j'ai l'impression. Et puis, vous êtes en train, ou l'univers, parce que la main, elle vient de l'extérieur, est en train de mettre la dernière pierre du puzzle pour que ce soit un truc de malade. Hein, c'est possible aussi, ça reste général, donc vous adaptez selon votre situation. Alors, la grande arcane majeure du mois, ça va être le grand mood, la grande ambiance du mois. Voilà, ce qui va se passer. Hein. C'est pas des termes, voilà, c'est les grandes tendances de votre mois de mai au niveau sentimental. Ce qu'il faut abandonner, ce qui va rentrer dans votre vie. Un conseil pour mes amis célibataires. Alors, pas un conseil, non. Alors, ça, c'est pas un conseil, c'est vrai que j'ai pas fait ça comme ça. Un message de votre âme. Hein, donc, ça peut être un conseil, mais c'est un petit plus, un petit bonus de votre âme. Pour mes amis célibataires, un petit bonus de votre âme pour les gens qui sont en couple et un petit bonus de votre âme pour les gens pour qui c'est compliqué. Quand je dis c'est compliqué, moi j'ai conscientisé, on va faire ça comme ça, j'ai conscientisé compliqué, ça peut être des gens qui sont en, j'allais dire trouble, bah oui. Non mais, voyez, c'est ni célibataire, ni en duo. Il y a une situation compliquée, ça peut être une séparation, ça peut être, j'allais dire, une trilogie, une triangulaire, ça peut être, je sais pas, un éloignement géographique, ça peut être, vous voyez, vous pouvez vous retrouver à la fois, par exemple, je sais pas moi, en couple et c'est compliqué, vous pouvez vous retrouver célibataire et c'est compliqué avec quelqu'un, vous voyez, vous adaptez bien évidemment. À la fin, j'irai mettre des breloques et peut-être des petits dés astro et tout ça, on ira voir ça. Alors, quel est votre arcade majeur du mois? Oh, c'est beau ça, la tempérance. Beaucoup de communication ce mois-ci. Oh, c'est beau ça. Parce que la tempérance, elle a plein de significations, mais là, je le sens vraiment comme dans un mois de communication, de compromis, de discussion, de rétablissement de situation, de guérison, de solution. Waouh, c'est beau ça, j'aime bien. Alors, est-ce que vous aviez un gros problème si vous êtes là? Je sais pas, mais c'est un mois de communication. Les échanges vont être favorisés. On vous dit justement que vous pouvez favoriser les échanges, que la discussion, n'hésitez pas, ne restez pas dans votre coin avec quelque chose en tête à marmonner. Parlez, communiquez. Si vous êtes par exemple célibataire, là ça peut être un bon mois pour engager des discussions, des communications avec quelqu'un de nouveau, c'est possible aussi. Il y a une belle connexion. Moi, ce que j'y vois, c'est que là, j'y vois une connexion et là, j'y vois les connexions. Donc, pour certains, certaines, vous connaissez déjà la personne dont on va parler. Pour d'autres, elle va arriver peut-être. Mais il y a une connexion. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Il y a un équilibrage. La tempérance, c'est l'eau, donc c'est la guérison, mais c'est aussi certaines émotions. Ouais, on peut trouver des solutions par la parole. Il y a des solutions au niveau des solutionnages de vie amoureuse. J'aime bien ça. Alors, les grandes tendances, on a quoi? Le glamour, ok. L'indépendance. Et l'apaisement. Oh, j'aime bien ça. Alors, je vais pas pouvoir faire par case, hein, genre pour les célibataires, ça veut dire ça. Je vous donne les grandes tendances, les messages que je reçois, et puis vous bossez par rapport à ça, évidemment. C'est un mois qui est très favorable pour se reconnecter à son corps. Moi, ce que j'entends avec le glamour, se sentir beau, se sentir belle. Par exemple, vous êtes célibataire, c'est un mois qui est, voilà, où on peut vous remarquer aussi. Hein. Vous pouvez faire des petites attentions supplémentaires sur vous, des choses comme ça. Pour les gens qui sont en lien avec quelqu'un de glamour, c'est que il y a une reprise de quelque chose, une reprise de contact, une reprise de jolies choses, une reprise de, alors du caliente, mais c'est ça, mais une reprise de séduction. Voilà, c'est le mot exact que j'entends avec le glamour. Il y a de la séduction pour vous, mes amis, du choix numéro 1 ce mois-ci. L'indépendance, c'est bon parce que en fait, c'est comme si jusqu'à maintenant, il y avait encore quelque chose qui vous retenait. Je sens des conditionnements. Ne pas oser se montrer, de la culpabilité de faire mal à quelqu'un, des conditionnements. Hein, et ça se coupe ce mois-ci. Et donc, du coup, on en arrive à quoi? À de l'apaisement, à de l'équilibre. C'est bien ça, hein, l'apaisement, c'est la tempérance. Dans n'importe quelle situation que vous êtes, qui vous pose problème au niveau de votre petit cœur, il y a une solution qui est trouvée au mois de mai. C'est pas une solution tranchante, radicale. Non, c'est une solution qui s'installe tout doucement, avec des discussions, avec des compromis, avec des compréhensions, avec de l'écoute de soi, avec le... Ouais, il y a des choses comme ça qui se... Alors, je sais pas si c'est des choses qui se rétablissent, qui s'établissent, mais en tout cas, votre problématique, elle sera... Il y a une sorte de nettoyage. Et le mot là, c'est vraiment celui que j'entends, c'est l'apaisement. Il y a un rééquilibrage de votre vie sentimentale au mois de mai 2023. Et c'est bien parce qu'en fait, ça se rééquilibre parce que vous coupez avec... vous coupez... Je sens pas que ce soit une personne. Je sais pas. Je sais pas, je peux pas encore vous dire. Et est-ce que je pourrais vous le dire? Parce que là, je viens de dire ça, on m'a dit...
Et puis vous êtes nombreux et nombreuses à regarder. Donc vous gardez toujours vraiment du recul par rapport à ce que je dis. Mais je pense que c'est des autoconditionnements, des je me dois de ça dans ma vie sentimentale, alors que vous avez le droit de vous lâcher la grappe et d'enlever les boulets. Je sais pas, il y a un truc comme ça, de vous libérer. Il y a une belle libération, une libération au niveau de votre chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a qui part de votre vie? Ça va être intéressant avec l'indépendance. On a quoi? Ok, le diable. Ouais, je comprends, c'est des conditionnements. Et le 10 de bâton, super. Ce qui sort de votre vie, c'est une espèce de mauvaise image de vous-même. Je pense que vous avez été dur avec vous-même. Alors là, c'est de la vie sentimentale, mais c'est également de la vie émotionnelle parce que je vais un petit peu toucher votre chakra du cœur. Le diable, c'est s'en vouloir pour des choses. Alors, pourquoi on s'en veut? Est-ce qu'on avait envie de les faire? Ça, je parle de votre passé, j'ai l'impression, parce que ça s'en va. On avait envie de les faire? Eh ben, il faut les assumer. Ou alors des complexes. Ça peut être complexe d'infériorité, complexe physique. Ça s'en va. Et Dieu sait que ça faisait longtemps que c'était incrusté dans votre vie. Ça, c'est important que vous l'entendiez. Le diable et le 10 de bâton, je vous dis, c'est comme si je sentais que vous tiriez une balle dans le pied depuis très longtemps, tout seul ou toute seule, même si vous êtes en couple avec quelqu'un. J'espère que vous comprenez la vibe, mais il peut y avoir des peurs, vous savez, réagir avec les peurs, la peur de la trahison, la peur. Il y a un gros déconditionnement amoureux qui se passe ce mois-ci, mais avec volupté, avec plaisir. C'est pas dur, c'est pas comme une rupture sèche, par exemple. C'est une compréhension. Là, clairement, vous allez comprendre soit une situation, si vous êtes en lien avec quelqu'un qui a une situation que vous ne compreniez pas. Si vous aviez un problème quelconque à résoudre, une impasse, ça va se résoudre. Mais ça se résout avec des discussions. Alors du coup, moi, j'entends quelque chose, c'est fou, parce que ça n'a rien à voir avec ça, mais bon, quand même, je l'ai. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à crever les abcès, mais avec douceur, n'hésitez pas à dire votre vérité. N'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes. Il peut y avoir aussi pour mes amis célibataires, du coup, la fin d'une longue période de célibat où vous aviez l'impression d'être plutôt dans la malchance. Malchance que vous entreteniez, j'entends. Il y a quelque chose. Mais ça, c'est derrière. Super. Qu'est-ce qui rentre dans votre vie? 7 de coupe, plusieurs possibilités. Ok. Oh! Waouh! Le diable est remplacé par l'as de coupe. Alors, en vie émotionnelle, c'est l'amour de vous-même. Déjà pour tout le monde, en couple ou pas, là, il y a une reconnexion avec soi. Il y a la possibilité, ouh là là, c'est tellement beau ça. C'est peut-être pour certaines personnes, il y a la possibilité, comme si l'univers vous redonnait cette palette de couleurs avec le 7 de coupe, vous avez plein de possibilités et maintenant vous pouvez réécrire votre vie amoureuse comme vous le souhaitez. C'est comme si vous avez nettoyé un tableau et maintenant on vous redonne une palette et on vous dit tu peux refaire avec des autres couleurs si tu veux, avec des couleurs qui te correspondent. L'as de coupe, c'est indéniable, c'est un nouveau démarrage au niveau sentimental. Amis célibataires, ça sent super bon. Si par exemple vous êtes dans une situation conflictuelle avec quelqu'un, c'est compliqué, justement c'était là, c'est compliqué tout ça. Il y a la possibilité vraiment d'assainir les choses, de repartir sur des bases super saines où le conflit est apaisé. Et donc du coup, c'est votre cœur qui parle et c'est plus vos doutes, c'est plus vos conditionnements. C'est beau ce que j'entends. C'est beau. On écrit une nouvelle page de son histoire. J'entends ça pour tout le monde. On écrit une nouvelle page de son histoire. Waouh, c'est trop mignon. On va aller voir les conseils de vos âmes. À chacun, chacune, un petit peu conseil de votre âme, selon la situation dans laquelle vous êtes. Et puis, je vais rajouter des breloques et des dés, évidemment. Alors, pour mes amis célibataires. Bon, ok. Bon, ok, vous avez un double as de coupe. Mes amis célibataires, ce mois-ci, il y a la connexion. C'est une nouvelle page de votre vie sentimentale qui s'ouvre. C'est chouette parce que, en corrélant avec tout ça, moi, je vais vous expliquer. J'ai bien fait de mettre ces cartes-là. Moi, je pense que maintenant, vous avez capté le mode « je me donne de l'amour à moi, je ne retourne plus dans d'anciens schémas, je ne me fais plus du mal tout seul, toute seule, je ne m'auto-conditionne plus ». C'est 10 de bâton, fin d'un cycle, as de coupe, début d'un nouveau cycle. Et d'un nouveau cycle avec de l'amour à l'intérieur. Il peut y avoir l'apparition d'une personne. Il peut y avoir tout simplement le fait que vous sentiez tellement allégé ce mois-ci. C'est simple pour vous, c'est allégé, c'est souple, et du coup, c'est la meilleure énergie qui soit. Si vous êtes dans une démarche de vous connecter avec quelqu'un, de rencontrer quelqu'un. Ça, c'est très très beau. Vous avez fait un sacré travail, mes amis célibataires, ça je l'entends. Pour les gens qui sont en couple, alors couple, c'est vraiment, je vous le dis, ça c'est couple plutôt, c'est pas en lien, hein, c'est plutôt
couple officiel, on va dire. Hein, c'est comme ça que je l'ai mis. Et là, dans le c'est compliqué, ça peut être des couples officieux, c'est tout le reste, en fait. Alors, les couples officiels. Page d'épée. Ouais, il y a des ah oui. Là, pour le coup, pour les couples, il faut trancher quand même. Ah ouais. Page d'épée, là, oui, effectivement, c'est le côté communication que j'avais entendu tout à l'heure. Il y a des communications à avoir, nettes, précises, il faut poser les questions, écouter les réponses, reposer des questions, mais ne pas... Il faut briser les tabous. Il y a des tabous à briser en couple, ça c'est indéniable, hein, mes amis du choix numéro 1. Il va falloir prendre la parole, être curieux, être curieuse. Il va falloir discuter, il ne faut pas éviter les conversations. Ok. Pour les gens pour qui c'est compliqué, hein, donc je vous disais, compliqué, ça peut être plein de choses. Waouh, un as de denier et plus un as de coupe. Il y a vraiment une situation qui va s'assainir pour les gens pour qui c'est compliqué. Mais vraiment, moi je le sens. Vous savez quoi? Je sais pourquoi le monde, vous l'avez choisi peut-être. C'est peut-être que vous êtes déjà en lien avec quelqu'un ou que vous considérez comme votre monde, vous vous dites qu'est-ce que je peux faire de supplémentaire. Il y a quelque chose comme ça. Il y a l'aboutissement de quelque chose de long, hein. Ouais, vous avez peut-être été très patiente dans quelque chose, dans une démarche émotionnelle de guérison, mais également avec quelqu'un. Pour les gens pour qui c'est compliqué, l'as de denier, c'est un as qui est très sain. C'est un as de terre, c'est comme une graine. Il y a vraiment la possibilité ce mois-ci de faire les choses d'une belle façon à partir de maintenant, de redéfinir les couleurs, de redéfinir les contours. De toute façon, tout ça passe par des communications. En gros, célibataire, on vous dit, ne restez pas mutique chez vous, faites-vous joli, votre cœur est apaisé du passé, vous pouvez vous reconnecter avec quelqu'un, en tout cas, voilà, il y a de l'abondance au niveau du cœur. Au niveau des gens en couple, c'est vraiment discuter, parler, poser des questions, trouver une solution, quelle qu'elle soit. Il y a une solution à trouver par la discussion et dire la vérité. Hein, parce que le page d'épée, quand il est dans le bon sens, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Quand il est à l'envers, en général, il ment un peu. Et puis, l'as de pentacle, là, c'est très sain, de l'eau plus de la terre. Il y a des assainissements de situation, des choses où c'est clair et des choses où on redessine les contours d'une histoire ou de quelque chose qui était compliqué, qui s'assainit. Ça, c'est clair. Bon, bah super. Petite breloque, les amis. Je prends mon petit plateau avec les dés. Hop. Donc, des signes en synchronicité pour ce mois-ci et un chiffre chance. Qu'est-ce qu'on a? Le poisson, le verseau, le taureau. Ok, ça vous voulez noter. Et on a le nombre 10. Hein. Donc, le nombre 10, ça peut être une heure, un jour, le 10 mai, à 10 heures, quelqu'un qui est né le 10, vous êtes né le 10, c'est une synchronicité. Ça, c'est un chiffre chance, un chiffre bonheur pour votre mois au niveau amoureux. Qu'est-ce qu'on a? En breloque, nous avons quoi? On rajoute la Vierge là-dedans, on rajoute le Scorpion, et on rajoute quoi d'autre? On rajoute pas d'autres signes. Qu'est-ce que j'ai en présence? Bah, les masques. Ouais. Ouais. En fait, je pense que ce mois-ci, ça s'assainit parce que vous pouvez plus... Soit vous n'arrivez plus à vous cacher. J'entends, vous pouvez plus vous cacher. Vous mettez carte sur table ou quelqu'un le fait. Mais en tout cas, une situation va s'assainir. Vous allez comprendre. Il y aura une solution. Quelle qu'elle soit, il y aura une solution à la fin du mois que vous n'avez pas actuellement quand vous regardez. Une situation qui peut être une situation de couple, effectivement. Bah, de couple et de célibat. Ouais. Je sais pas, c'est bizarre, vous, choix numéro 1. Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous êtes célibataire? Il y en a peut-être beaucoup, ils savent pas où ils en sont. Voyez? Il y a vraiment, c'est vraiment diffus pour moi. Alors, votre ange gardien est là. Votre ange gardien et la petite fée penchée sur votre berceau depuis votre naissance est là. Ça veut dire que c'est quand même un mois clé, en plus avec la lune. Les énergies lunaires jouent en votre faveur au mois de mai, mais je pense que les précédentes énergies lunaires ont fait un sacré travail déjà de nettoyage, d'épuration, vous ont envoyé des signes avec la plume. Il y a vraiment toute une armada, un petit peu magique, qui est là pour veiller sur vous et pour vous engager, vous pousser. Voilà, ils vont vous pousser vers l'assainissement d'une situation. Vraiment, à la fin du mois, ce sera mieux. Le cycle. Il y a un cycle qui se termine chez vous, qui c'est indéniable, hein, parce que c'est un cycle en plus qui pouvait piquer avec des conditionnements, peut-être une éducation qui jouait sur votre vie sentimentale, des choses comme ça. Vous vous ancrez. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie? Soit vous connaissez pas cette personne, et ce que je vais décrire, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Quelqu'un avec qui, vraiment, au niveau sensuel, charnel, il y a une très grande connexion. Une sorte de sirène, homme ou femme, hein, mais elle est cachée. Elle ou il est caché, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des amours cachés? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'ose pas dire à cette personne? Est-ce qu'il y a...
Il y a quelque chose comme ça. Moi, je sens pour... C'est pour ça qu'elle est assez énigmatique. En fait, là, le tirage, il est assez énigmatique pour vous parce que je sens qu'il y a des situations où c'est pas trop où on en est. Là, quand vous regardez. C'est ce que je sens. Et sachez que, franchement, le message, c'est qu'à la fin du mois de mai, ça aura changé. Et c'est pas en coupant des choses, c'est vraiment avec beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension, beaucoup de communication. Regardez, c'est magnifique, As. Le page d'épée, c'est aussi, ça peut être considéré comme une nouveauté aussi. Il y a de la nouveauté à la fin du mois de mai. Il y a une situation qui est apaisée, ça c'est clair. Bon, bah, je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 1. Il était assez simple, mais à la fois compliqué. Qu'est-ce qu'elle dit, la breloque, aujourd'hui? J'espère que le message, bah, voilà, laissez-le infuser parce qu'il était assez complexe, même s'il est beau. Vous pouvez liker, commenter, partager, bien évidemment, vous abonner, rejoindre ma communauté pour avoir les guidances du mois de mai, signe astro par signe astro. Et puis, vous pouvez me commander une guidance personnalisée. Je vous fais des gros bisous, passez un fabuleux mois de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté, maintenant je peux le dire, pour l'impératrice. L'impératrice, elle est très particulière dans ce tarot-là, c'est pour ça que je le considère vraiment comme un oracle. Si vous avez choisi ce choix-là, c'est que... Alors moi j'y ai vu des personnes, hommes ou femmes, hein, peut-être vous faites des listes de pleine lune, d'intention, vous faites des listes de vœux. Vous êtes dans une démarche créative. Alors qu'est-ce que c'est une démarche créative vis-à-vis de l'amour? Moi je vous sens vraiment être en croissance. Dans un sens de croissance, dans un sens d'abondance. Vous n'êtes pas dans quelque chose de restrictif. Vous êtes dans la projection. Et c'est pour ça que vous regardez aussi cette guidance. Qu'est-ce que ça va être? Mais est-ce que du coup, tatati, tatata. Il y a beaucoup de magie. Je sais pas pourquoi je sens de la magie. C'est pas l'impératrice, hein, ce que je sens, mais votre situation sentimentale actuelle, elle vous va, mais vous tendez à mieux quand même. Peut-être que vous regardez pour savoir si une situation va s'améliorer, s'il va y avoir un changement. Il y a quelque chose, il y a le mieux-être. Moi, j'entends du mieux-être. Vous êtes bien déjà, vous êtes bien, mais vous dites il y a peut-être mieux quand même. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir ça. Votre arcane majeure du mois, sachant que vous avez déjà une là tout de suite maintenant. Les grandes vibes de votre mois, ce que vous devez laisser tomber, laisser derrière vous, laisser au mois d'avril ou avant. La nouveauté qui va arriver, un conseil pour mes amis célibataires, un pour ceux qui sont en couple, un pour ceux pour qui c'est compliqué, c'est un peu le dawa dans leur vie sentimentale. Et c'est parti. À la fin, j'irai rajouter breloque et dés. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, chouette, ça, c'est un chouette mois, ça, l'empereur. Il y a une situation qui se pérennise. Alors, il peut y avoir plein de choses, hein, parce que là, c'est vrai que je tire pour tous les types de situations, hein, sans question précisément. L'empereur, c'est le chiffre 4, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. C'est quelque chose de rassurant. L'empereur, il objective, hein, court, moyen, long terme, il organise les choses, c'est de l'organisation de vie sentimentale. Ce qui est chouette, c'est que vous démarrez en impératrice, et donc là, peut-être fin avril, début mai, et votre mois de mai, c'est le 4. Donc, il y a une progression. Voilà, ça c'est top. Il y a une marge de progression. Il y a un petit peu de mieux. En gros, il y a un petit peu de mieux par rapport à là où vous en êtes. Bon, je vais aller plus en détail. Qu'est-ce qu'on a? La simplicité, super. L'opposition, ok. Et l'unité. Alors ça, c'est des conseils. Moi, je pense que votre mois de mai, c'est un mois simple. Je ressens l'énergie du taureau. C'est pas forcément votre signe ou le signe de quelqu'un. Moi, c'est la vibe du taureau parce que c'est le mois anniversaire du taureau. Et c'est vraiment le mot-clé pour moi, le taureau, la simplicité. Le côté... ne projetez pas des trucs de dingue sur ce mois-ci. Allez-y pas à pas, tranquillement. Profitez du moment présent. Que vous soyez célibataire, ou en couple, ou avec quelqu'un et c'est compliqué, profitez de chaque instant. Le mot-clé de votre mois, c'est le présent. N'essayez pas de farfouiller le passé, n'essayez pas de savoir de quoi juin sera fait, en gros. Hein. La simplicité. Si vous avez l'occasion de temps en temps d'être, je sais pas moi, en connexion avec quelqu'un, cool. Profitez de ce moment-là. Ce moment-là, plus un autre moment présent, fera une longue histoire, vous voyez. L'opposition, il peut y avoir un peu de friture sur la ligne, c'est possible aussi, hein, c'est pas tout rose, tout noir, hein, moi. Hein. L'opposition, là, on vous prévient, faites attention, peut-être au clash, vous savez, quand on veut avoir raison à tout prix et tout ça. Soyez plutôt dans une petite coupette, là, un verre de vin, on trinque, des choses simples, des conversations simples, pas de grosses remises en question, pas... Non, de la sobriété ce mois-ci. Je dis de la sobriété alors qu'il y a un apéro. Et puis on cherche pas la petite bête. On se prend. Ne cherchez pas la petite bête. C'est pas un mois comme ça. C'est un mois justement qui est censé vous réunir. Donc, si vous êtes célibataire, peut-être vous réunir alors entre amis parce que c'est aussi la vie émotionnelle et affective, en famille et aussi avec quelqu'un.
l'unité avec quelqu'un. C'est en passe d'arriver. Si vous êtes, par exemple, je sais pas, dans une situation conflictuelle avec quelqu'un, c'est compliqué, je sais pas. Bon, quand je dis c'est compliqué, il peut y avoir plein de choses. Le but est de, entre le début du mois et la fin du mois, avoir fait un pas en avant dans votre situation sentimentale. N'importe laquelle c'est. Un petit pas. Mais c'est déjà un pas qui sera déjà bien ancré. Dans le mieux-être, dans le mieux comprendre. Donc des choses simples. C'est vraiment ce qu'on vous conseille et c'est ce qui est prévu pour vous. Donc on vous dit c'est pas un mois exceptionnel pour entamer des grandes discussions, des grandes communications, des grandes remises en question. Non, non. On profite. On est à l'instant présent. On est plutôt dans des signes de terre, hein, que dans des signes d'air. Alors ça c'est pas contre les signes d'air. Ne fuyez pas, c'est pas ça. Mais on n'est pas dans l'intellect, l'analyse, la projection mentale. Non, on est dans ah bah là c'est cool. Par exemple, je partage ce moment avec cette personne, c'est cool. Il faut pas vous dire pendant ce temps-là, oui, mais est-ce que c'est le dernier? Est-ce que je repartagerai encore un? Est-ce que nanana? Est-ce que... Non, profitez du moment présent. Il y a une sorte de mieux-être à la fin du mois, hein, par rapport au début du mois. Qu'est-ce que vous laissez au passé, que vous n'objectivez plus, que vous ne ramenez plus dans votre vie sentimentale? Ça, c'est terminé, ça ne sert plus à rien. Bah voilà, le passé, 5 de coupe, ok. Les regrets, les remords, les remises en question. Si j'avais fait ça, et puis oui, mais alors du coup, avant, c'était peut-être mieux, parce que là, finalement, moi, j'ai pris une décision il y a quelque temps, c'était pas... Oh, ça, on arrête. Les remous émotionnels du passé, stop. Et l'ermitage, super. Alors, pour mes amis célibataires, ça sent quand même super bon, hein. Je vous le dis parce que l'empereur peut être l'arrivée de quelqu'un, hein, une personnification vraiment de quelqu'un sur le long terme. La fin d'un ermitage, la fin de je me coupe de mes émotions, la fin de je me coupe du monde, la fin de je me coupe parce qu'il faut que je pense mes plaies, la fin de je me mets en ermitage parce qu'il y a une situation là que je ne digère pas. Non, non, stop, c'est bon en fait. Ce mois-ci, il y a un mieux-être. Ça va disparaître. Une espèce de spleen, là, je sais pas, vous étiez peut-être un peu déprimé, je sais pas, ou vous étiez tout le temps en train de ressasser le passé et pas pouvoir être dans l'instant présent avec quelqu'un ou avec vous-même. Ça, c'est terminé. Ok. Qu'est-ce qu'on a qui arrive dans votre vie? Le fou, bah super, je suis contente. Et le 2 d'épée. Oh, c'est marrant, ce que j'ai comme message là. Oh, ça vient de frissonner. Vous cassez pas la tête, hein. Le 2 d'épée, le choix, il est déjà fait. C'est fou, ça. C'est comme si là, aujourd'hui, je sentais quand vous regardez. Est-ce qu'il y a des énergies... Je sais qu'au niveau planétaire, les énergies sont un peu complexes en ce moment. J'ai déjà senti avec le choix numéro 1, c'est un peu ambigu, les choix. Aujourd'hui, c'est pas aussi tranché que d'habitude, hein. Je le sens, donc dans mes canalisations, j'essaye au mieux d'être bam, 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 comme la Vierge, là, qui essaye de mettre au carré, mais je sens qu'il y a des nébuleuses, là, peut-être chez vous aussi, groupe numéro 2. Les situations sont pas si claires que ça, tout ça, les messages, vous savez plus comment les reprendre, les analyses. Lâchez le mental, vous, ça c'est vraiment ce que je vous conseille. Ce qui rentre dans votre vie, en fait, c'est l'apparition, alors, soit quelqu'un de nouveau, mais c'est surtout, vous redémarrez à zéro quelque chose. Vous redémarrez à zéro quelque chose parce que vous comprenez qu'en fait, vous n'avez pas à choisir. C'est bizarre, c'était un faux choix que vous aviez devant vous. C'est très énigmatique. Aujourd'hui, les guidances que je fais sont hyper énigmatiques. Je peux pas vous donner de concret, en fait. C'est comme si vous deviez faire le taf pas à ma place. Je transmets des mots, là. Les guides qui sont avec moi, ils me transmettent des mots, des concepts. Et blam, vous devez en faire quelque chose. Ah, j'espère que vous allez vraiment faire quelque chose et que vous m'expliquerez, hein. Ce qui rentre dans votre vie, c'est l'opportunité de recommencer à zéro, sur de bonnes bases. Et, comment dire ? C'est marrant, ça peut-être d'arrêter de vous en remettre toujours, alors c'est moi qui dis ça, hein, mais d'arrêter de vous en remettre toujours, pas à l'univers, mais de vous dire que matériellement, dans la matière, c'est possible d'être avec quelqu'un. C'est pas que dans vos vœux, c'est pas que dans votre tête, c'est pas que dans vos fantasmes. Non, il y a quelque chose de concret qui se profile à vous ce mois-ci. Il faut pas passer à côté. Il faut pas que le mental s'en mêle parce que sinon il y aurait une sorte de projection mentale, ce serait pas bon. Profitez des moments. Je vous donne un exemple tout bête. Vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un. Ne vous dites pas tout de suite, oui, mais est-ce que je m'engage? Alors, pas je m'engage. Oui, est-ce que la personne veut s'engager? Parce que sinon, moi, je passe pas de moment avec, parce que maintenant, j'en ai marre. Moi, je voudrais projeter tout de suite un truc sérieux, tatati, tatata. Non, stop. Des moments simples avec quelqu'un qui arrive dans votre vie, de nouveau, de la nouveauté. C'est par exemple pour mes amis célibataires. Vous êtes devant un faux choix parce que vous n'avez pas à choisir, en fait. Vous avez juste à profiter. En gros, c'est ça. Profitez de l'instant présent avec le 4, des moments au carré. C'est très important ce message, il est vraiment particulier. Disons que les guidances aujourd'hui, elles sont particulières. Petit conseil de votre âme pour mes amis célibataires. Et ben voilà, de l'instant présent, le 9 de denier. 9 de denier, c'est tu es bien comme tu es, célibataire.
C'est pas l'ermite qui s'en va, ça c'est... Finalement, t'es bien comme t'es, profite de ces derniers moments, profite de l'instant présent. Peut-être que c'est un mois où vous savez pas si vous êtes encore célibataire ou si vous êtes avec quelqu'un. C'est pas très grave, c'est ça cette nébuleuse. Admettons, vous êtes célibataire, vous tombez sur quelqu'un et vous vous dites, ah là là, je suis en couple ou pas. Mais c'est pas la question. La question, c'est est-ce que vous passez des bons moments avec l'autre personne. C'est ça, en fait, de épicurien, quoi. Conseil pour les gens qui sont en couple. 8 de bâton, ok. Alors ça... Comme je vois les épées et que là c'est une situation rapide. Pour les gens en couple, il y a peut-être... Alors ça me fait penser au choix numéro 1 pour les gens en couple. Là, pour le coup, vous... réfléchissez quand même à... Non, ça me fait pas penser au choix numéro 1. Pardon, alors là, on vient de me mettre un taquet. Non, c'est pas ça. N'allez pas trop rapidement dans les discussions, d'en vouloir... C'est pas un super mois pour les gens en couple, ce choix numéro 2. Alors, je sais que le 8 de bâton, c'est une bonne carte. Il y en a qui vont me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette analyse de carte? Là, j'ai un message, en fait. C'est comme si aujourd'hui, les cartes, elles me servaient de support, mais j'avais plein de messages comme ça qui passaient. Le 8 de bâton, en gros, pour vous signifier. Les gens en couple, faites attention. Un esprit trop aiguisé, ça se pique. Je sais pas. Le mental va quand même... Il y a de la rapidité, c'est sûr. Les choses vont vite en couple. Peut-être tempo, tranquille, la simplicité. N'allez pas chercher midi à 14 h dans les discussions, n'essayez pas d'avoir des joutes verbales avec votre partenaire et tout ça. Ouf, non, ça sent pas bon. Vous saurez pourquoi je vous dis ça, je pense au mois de mai. Qu'est-ce qu'on a pour qui les gens, pour qui c'est compliqué? Alors compliqué, c'est un fourre-tout, mais si vous êtes, par exemple, ce que je disais au groupe numéro 1, vous pouvez être et célibataire et c'est compliqué, et en couple et c'est compliqué, hein, c'est possible. Alors qu'est-ce qu'on a? Cavalier de denier, tempo, tranquille, tranquille. Cavalier de denier, c'est le cavalier le moins rapide, on va dire. J'aime pas dire le plus lent. Cavalier de denier, c'est aussi l'énergie de la Vierge. Alors, est-ce que c'est une synchronicité? Le cavalier de denier, il prend son temps pour semer les graines, pour observer si elles poussent, pour du coup changer l'orientation peut-être de son potager, pour profiter des moments. Dans les situations compliquées, je sais, vous allez me dire, mais c'est compliqué, comment je peux profiter? Ben, je sais pas. Par exemple, vous pouvez pas voir quelqu'un tous les jours, alors que vous êtes fou amoureux ou folle amoureuse de quelqu'un. Eh ben, les seuls moments, peut-être il y en aura 2, 3, 4 fois, profitez-en bien. C'est des moments qui vont vraiment favoriser une histoire. Moi, c'est ce que je sens comme vibes. Un moment en présent, plus un moment en présent, plus un moment en présent, ça fait une histoire. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui redémarre sur des basses scènes. Ça, c'est assez commun aussi avec le groupe numéro 1. Mais il faut prendre le temps. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Ça, c'est... Qui veut aller loin, mais nage sa monture. C'est ça que j'entends. Alors... Qu'est-ce qu'on a avec les dés astro et un chiffre chance? Hop. Et après, j'irai mettre des breloques. Nous avons quoi? Nous avons le signe du Cancer 2 fois. Et nous avons le signe du Verseau. C'est sûrement des petites synchronicités. Notez-les-vous. On a le chiffre 2. Le 2 mai à 2 heures. Un numéro de rue, une date de naissance. Un 2. Ce sera un très bon chiffre pour vous au niveau du mois de mai. Qu'est-ce qu'on a en petites breloques? Ah, il y en a une qui a sauté. Alors, nous avons quoi? Nous avons la lettre U. Il y a quoi qui s'est caché? U. Il y a l'ancrage. Ok. Ok. Il y a 2 fois le... Oh. Il y a la connexion entre deux... Oh, j'adore. La connexion entre 2 chats de couleurs différentes. 2 grands ou 2 grandes indépendants, indépendantes. Il y a vraiment un taux vibratoire commun entre 2 personnes. Il y a le rapprochement entre 2 personnes. C'est pour ça, n'allez pas trop vite. C'est comme si ces petits chats, pouf, ils faisaient ça, regardez. Pouf, 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 tout au long du mois. Laissez les énergies du mois. Ouais, c'est bon ce que je vois avec les breloques. Il y a 2 encres, il y a 2 chats et 2 encres. Peut-être qu'au départ du mois, il y a chacun qui a un ancrage différent. Et puis, petit à petit... en prenant du plaisir ensemble, en prenant le temps, on se connecte à une réalité à 2. C'est beau. On a quoi comme signe? On a le signe de la Vierge, donc double Cancer, Vierge et Verseau. Le chakra de la gorge qui est tombé comme ça. Ouais, c'est pas un mois de grandes discussions, de grandes remises en question. Non. Pourquoi? Parce que dans vos énergies, je sens que vous êtes un peu le petit cheval comme ça, un jour oui, un jour non. Quand vous êtes en présence de quelqu'un, c'est vraiment le message principal. Quand vous avez l'opportunité d'être en présence dans votre vie amoureuse de quelqu'un, profitez-en. Voilà, profitez, mais vraiment en épicurien, épicurienne. Et en fait, il y a 3 encres, hein, c'est un truc de fou. Le canard. Par contre, au niveau du chakra de la gorge, vous pouvez, par exemple, utiliser l'humour, mais pas des discussions de fond, tout ça. Pourquoi? Parce que ce sabre, comme le sabre qui était là, je le vois mal aspecté. On ne prend pas de décision hâtive. On ne coupe pas le lien avec quelqu'un, on prend le temps
de ressentir les choses, d'être dans l'instant présent. Ça, c'est le message le plus important pour vous, mes amis du choix numéro 2. Je vous fais des gros bisous. Passez un merveilleux mois de mai. Vous pouvez liker, commenter, partager évidemment, vous abonner à ma chaîne, rejoindre ma communauté pour les guidances de mai signe par signe, et puis également me demander une guidance personnalisée, ce sera avec grand plaisir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Quoi vous, mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour l'empereur. Alors, l'empereur, ça parle de stabilité. C'est-à-dire que là, si vous avez été attiré par cette carte, ça veut dire que, quelle que soit votre situation affective, célibataire, en couple, compliqué, patati patata, vous le savez vous-même, ça fait assez longtemps que c'est implanté. Hein, c'est une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Par exemple, si vous êtes en couple, vous n'êtes pas en couple depuis 15 jours. Si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas célibataire, je pense, depuis 3 heures. Hein. Bon, c'est quelque chose de bien implanté. Si c'est compliqué, bah, peut-être depuis longtemps avec quelqu'un, je sais pas. En tout cas, c'est une situation caractérisée par de la stabilité, même dans une certaine forme d'instabilité. Vous voyez, c'est quelque chose vous êtes dans une situation affective, il n'y a pas eu de grands changements notoires ces derniers temps. Alors, votre arcane majeur du mois, les grandes vibes, hop, les grands thèmes, ce qui part de votre vie sentimentale, ce qui rentre, la nouveauté ce mois-ci, un petit conseil pour mes amis célibataires venant de votre âme, un conseil pour mes amis en couple et un conseil pour ceux et celles qui sont dans une situation compliquée, conflictuelle. Alors là, vraiment, c'est un fourre-tout. Je disais aux autres tas, vous pouvez être célibataire et être dans un truc compliqué. Vous pouvez être en couple et dans un truc compliqué. Hein. Bref, ça, vous le savez. On commence par l'arcane majeure de votre mois. On a quoi? Ok, bon, vous passez du 4 au 21 quand même, hein, en termes de vibe. Je suis contente pour vous. Ah, j'aime bien, je le sens vachement plus net, ce choix-là. Je vais vous dire pourquoi, parce que le choix numéro 1 et 2, c'est pas que j'ai galéré, mais je crois que l'influence des planètes qui bougent pas mal en ce moment fait que le message était un peu nébuleux. Là, j'ai l'impression que c'est net. Ah, c'est net, vous. Il y a un fort épanouissement sentimental, émotionnel ce mois-ci pour vous, clairement. Hein, l'arcane du monde, c'est la meilleure arcane majeure hein, du tarot. On est à sa bonne place, avec la bonne personne, on est soi-même, on est épanoui, c'est le bonheur. On est très bien. On est à la fin d'une quête de quelque chose. Vous passez directement d'une quête, c'est dingue, hein, du 4 au 21. Ça bouge énorme, ça bouge. Ça bouge, mais c'est sain, c'est serein. Bon, ok, on va aller voir. On a quoi? L'équilibre. Ah, j'aime bien ça. Le compromis. Ok, bah ouais. Et la connexion. Vous avez que des trucs de deux. Dis donc. Vous avez que des énergies. Ouh, ça me fait frissonner. Ouh, j'ai froid. Vous avez que des deux. L'équilibre, les deux plateaux, le compromis, les deux mains, la connexion magique, là, les deux anneaux. Waouh. Qu'est-ce que je peux vous dire? Dans tout... Alors... toute situation où vous êtes, il y a une solution, mais au-delà d'une solution, il y a vraiment la connexion, soit que vous attendiez depuis longtemps, peut-être, avec quelqu'un, soit la réunion de deux âmes, je sais pas, là c'est très marqué, hein, il y a deux choses, il y a vous et il y a quelqu'un d'autre. Une situation qui s'équilibre à nouveau, une situation qui était déséquilibrée, qui s'équilibre. C'est beau ça, il y a de l'amour. Waouh, il y a de l'amour, il y a deux personnes intelligentes, deux personnes sur le même taux vibratoire, ok. Il y a deux personnes qui sont d'accord sur quelque chose. En fait, c'est ça que j'entends. Parce que là, pour le coup, j'ai plein de vibes différentes. Ah, j'ai hâte d'aller voir, parce que j'ai encore plein de vibes différentes. Je sais pas combien de personnes vont regarder ce choix 3. Mais là... Je peux pas encore vous dire. J'avoue, la breloque, ça y est, elle bug encore comme pour les deux premiers choix. Mais c'est comme si les deux personnes étaient d'accord sur quelque chose. Je vous donne des exemples. Soit deux personnes qui se rencontrent, qui sont vraiment faites pour se rencontrer. Soit deux personnes qui se connaissent déjà et qui se disent on s'aime de la même façon. Soit deux personnes qui sont d'accord sur le fait que il faut faire ça. Ou il faut plus faire ça. Ou il faut faire ça. Je sais pas comment vous dire. Il y a quelque chose, ces deux personnes qui sont d'accord. En fait, je vois ça. Deux personnes qui sont en accord ce mois-ci. J'adore. Bon, qu'est-ce qui sort de votre vie? Ah bah oui, le 9 d'épée, les trucs qui prennent la tête, on n'arrive pas à trouver de solution, j'en ai marre. Ah bah il y a peut-être ça avec l'empereur, là, le côté j'en ai marre d'être dans cette situation depuis longtemps, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça bouge? Bah ouais, parce que l'empereur, il est fixe, hein, il bouge pas. Vous regardez peut-être cette guidance parce que vous dites est-ce que ça va enfin bouger au mois de mai? Là, c'est genre, là, ce qui sort de votre vie, c'est le côté...
ça me prend la tête, je culpabilise, je suis pas bien, ou alors comment je peux faire pour que ma situation sentimentale évolue, j'en peux plus, ça sort, ça, c'est super. Et qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de bâton, ok, ouais, super. Comment vous dire? Le cavalier de bâton, il est joueur. C'est... Il y a un truc où vous n'étiez plus à l'aise. Il y a un truc, il y a une situation, je sais pas, un lien, une situation émotionnelle, sentimentale, vous y mettez ce que vous voulez, dans lequel vous n'étiez pas du tout à l'aise. Ça durait depuis pas mal de temps et vous aviez communément, et je pense que c'est l'expression parce qu'il y a deux là, le cul entre deux chaises. Je sais pas, il y avait un truc comme ça qui sort de votre vie. Il y a quelque chose qui devient dans l'unicité, dans la connexion. C'est l'unicité, le 1, ça fait très Jean-Claude Van Damme ma guidance pour le coup, mais le 1, mais le 2, le 2, alors 1 plus 1 égale 1, 1 plus 1 égale 3. Je sais pas, c'est des trucs comme ça. Là, les vibes que j'ai là, c'était le côté... je sais pas comment dire. Vous étiez pas à l'aise par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous allait plus, qui vous convenait plus, ça sort. Et en plus, ça vous avait grignoté le mental, peut-être vos nuits, vous dormiez mal, ça vous rongeait un peu, ça sort. C'est super, parce que du coup, avec l'équilibre, le compromis, la connexion, c'est magnifique. Hein. Ok, qu'est-ce qui rentre dans votre vie? Je prie pour que ce soit magnifique, là. Le 8 de bâton, ok, c'est quelque chose qui rentre... En fait, la nouveauté dans votre vie sentimentale, c'est que ça va être fluide et très rapide. Il y a quelque chose qui se passe qui est très rapide. Un équilibrage très rapide, un compromis rapide, une connexion rapide. C'est rapide. Avec le 8 de bâton, c'est comme ça. Ça arrive tout de suite. Et c'est pour ça qu'il y a un changement radical et rapide. Du 4 au 21. Qu'est-ce qu'on a à côté? Bon, une double rapidité, le chariot, arcane majeur. Il y a de la réussite. On avance. On avance. Dans une quête, dans une recherche de mieux-être, dans la rencontre avec quelqu'un, dans une prise de décision, dans tout, en fait, dans tout. Parce que le monde, c'est un tout. Et ça se passe très, très rapidement au mois de mai. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais l'impression... Ouais, l'expression le cul entre deux chaises depuis pas mal de temps, peut-être qui s'était installée. De vous dire, ouais, je suis bien, mais je suis plus si bien que ça. Par exemple, en tant que célibataire dans un confort. Avec quelqu'un, ouais, j'étais bien, mais je suis plus si bien que ça et j'arrive pas à savoir. Je sais pas, il y a des trucs comme ça. Mais alors là, je peux vous dire que vous galopez ce mois-ci. Il y a alors, et si c'est une connexion, de dingue. Quelque chose de dingue qui pointe le bout de son nez. J'adore. Alors, je vais aller en savoir plus du côté de mes amis célibataires. 6 de coupe. 6 de coupe, c'est beau ça. Ça peut être... J'allais dire l'âme sœur. L'âme sœur, c'est plutôt le 2 de coupe pour moi, mais le 6 de coupe, il vibre quand même comme ça. Parce que 6 de coupe, oui, effectivement, c'est l'enfance, c'est tout ça, mais c'est pas ça. C'est aussi le karma, le 6 de coupe. C'est quelque chose d'une vie antérieure. C'est la connexion. Ouais, ouh là là, il y a une connexion à une âme connue, mes amis célibataires. Ça, c'est clair et net. Avec toutes ces cartes-là, c'est fluide, hein, c'est rapide. C'est rapide et c'est une âme qui est déjà connue. C'est comme si c'était deux enfants qui se retrouvent. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ok, ça en tout cas, c'est un conseil de votre âme. En gros, votre âme, elle dit ne loupe pas cette âme que je connais déjà et que je kiffe. Ne la loupe pas, ok. Qu'est-ce qu'on a du côté de mes amis qui sont en couple? Alors, quand je dis couple, c'est couple officiel. Parce que du coup, il y a aussi le côté compliqué. Sinon, c'est pas en lien. Là, c'est en couple. Ok. Alors, là, ça pique un peu plus, les gars. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je vous parlais d'équilibre et de déséquilibre. Et je vous donnais cet exemple-là. Bon, la mort, c'est un conseil de votre âme. C'est coupe, c'est terminé. C'est terminé. Il y a quelque chose... Si vous êtes resté jusque-là, et que vous étiez communément, genre, je sais pas. Comme je vous disais, là, il y a 2 secondes, je sais plus l'exemple que je donnais pour les gens en couple, c'est tout à fait l'énergie que je ressens. C'était vraiment le côté, ça allait avant, ça ne va plus maintenant. Mais pour l'instant, vous étiez encore entre 2 occupabilités, ça vous rongeait, vous saviez pas quoi faire. Là, je pense que c'est... Alors, comment on peut dire une rupture intelligente? C'est quand 2 personnes sont d'accord finalement. Il y a 2 personnes sont d'accord ou toutes les parties à l'intérieur de vous sont d'accord sur le fait que c'est terminé. Waouh, dis donc, c'est puissant là. Waouh, je m'y attendais pas. Et ça va vite. Hein. La prise de décision, elle est très rapide. Hein. Le chariot est dans le bon sens, donc c'est une bonne décision. Sachez-le, c'est une bonne décision. Ouh, et bah dis donc mes amis en couple. Vous savez quoi, je vais juste rajouter une petite carte. Je vais rajouter une petite carte pour vous. Hein, parce que quand même ça pique là en fin de guidance, je vais vous laisser comme ça. Hop, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, le 6 d'épée, ouais. Le 6 d'épée, c'est vraiment...
Ah oui, c'est le déplacement d'énergie. On passe d'une rive à l'autre. Ça y est. La transition, elle est actée. La transition, elle est là. Ouais, c'est terminé. Et puis en plus, on s'en va quand même. Hein. Ouh là là, dis donc. Mes amis en couple là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a pour les gens pour qui c'est compliqué? Compliqué, ça peut être plein de choses. Hein. Je sais pas, moi, on est loin, c'est fini, mais on sait pas si c'est fini. Je sais pas, moi, tous les trucs compliqués. Moi, je peux pas faire la liste de tous les trucs compliqués. Les triangulaires, les, je sais pas, les trucs compliqués. Ok, bon, alors, deux de couple, là, on est quand même... Alors, pour mes amis célibataires, et alors là, pour mes amis pour qui c'est compliqué, on est en plein dans la connexion, le compromis, l'équilibrage, mais c'est pas le compromis. Le compromis, je pense que c'est là, on trouve un compromis avec quelqu'un, c'est terminé, on prend des décisions, on acte quelque chose. Là, pour le coup, c'est deux âmes sœurs. Je vous parlais du deux de couple, c'était quand? C'était là, ouais. C'est magnifique. C'est bon. Alors là, il y a vraiment une fluidité des rapports, de l'amour, de la connexion des âmes. C'est magnifique. Hein. Mes amis pour qui c'est compliqué, et ça faisait longtemps que c'était compliqué, peut-être avec quelqu'un ou dans une situation, alors là, c'est une réussite totale. Chariot, monde, c'est une réussite totale. Là, il y a quelque chose, vous avez peut-être été patient, patiente, il y a quelque chose qui... Il y a un équilibre, ça y est, qui est trouvé, il y a une solution qui est trouvée, il y a quelque chose qui est fluide, et il y a... Waouh, il y a de la guérison de quelque chose. Il y a quelque chose vraiment de top. Hein. Le 2 de coupe, c'est une des meilleures cartes dans le tarot au niveau sentimental et affectif. Bon, j'ai hâte d'aller rajouter des breloques avec tout ça. Hein. Mais les puissances mois de mai, pour chaque choix, c'est vraiment différent, mais c'est puissant. Hein. La vache, la vache, la vache. Les planètes, elles ont une danse, hein, je crois. Elles ont une influence et une danse par rapport au cœur. Moi, j'ai l'impression, les lunes, elles vont pulser. Hein. J'ai hâte de faire les guidances. D'ailleurs, c'est le 5 mai, je crois, la pleine lune là, en scorpion, elle va donner, j'ai l'impression. Alors, un petit dénumérologie de chance, des signes adjuvants pour vous ce mois-ci. Et après, j'irai mettre des breloques. On a la Vierge, 2 fois la Vierge. Alors, on a 2 fois la Vierge et on a le Bélier. Et on a le chiffre 7. Peut-être le 7 mai à 7 heures, une date de naissance, un numéro de rue, numéro de téléphone, je ne sais pas. Le 7, 2 fois la Vierge et le Bélier. En breloque, on a quoi, les gars et les filles? Alors, vous avez du quoi? Il y a d'autres signes, dis donc, il y a plein de signes pour vous. Hein. On a quoi? Donc, on avait 2 fois la Vierge, on a 3 fois la Vierge. Ok. On a le Cancer, on a le Gémeaux et on a le Scorpion. Ok. Peut-être la Lune en Scorpion, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Donc, triple Vierge, Cancer, Bélier, Gémeaux, Scorpion. On a la Vierge Marie qui est là pour vous ce mois-ci. Ok. Ah, on a aussi le Poisson. Ok, dis donc, on a plein de signes. On a la lettre E. Et là, ce qui se cache, c'est... Oh là là. Ah oui, c'est de la toxicité qui s'en va. On a le cobra. Hein. On a le poison. Il y avait quelque chose qui vous empoisonnait. Ça peut être une personne, évidemment. Là, moi, je pense à mes amis en couple, hein, quand même. Ça peut être un conditionnement, une culpabilité. Il y avait quelque chose qui vous grignotait petit à petit. Ça s'en va. Parce que c'était retourné. Moi, je l'ai retourné. C'était... On gomme, justement. On gomme le passé. Il y a quelque chose où on gomme ce qui nous fait du mal et où on n'était pas... Ouais, il y a un gommage. Le chakra du cœur est très bien aspecté. Donc, le cœur vibre d'amour. Hein. Je le sens pour vous, mes amis du choix numéro 3. Il y a de la joie, il y a du rire parce que justement, on sort du mental et on règle une situation. Et on a quoi? On a la Vierge Marie. Vous pouvez la prier énormément. Elle vous guidera tout ce mois-ci. Oh, ça me fait penser à des guidances que j'ai faites là. Vous savez, avec l'automne qui était perturbateur, les signes d'automne et l'automne. Depuis l'automne, il y avait quelque chose qui n'allait plus ou qui n'allait pas. Ça se rééquilibre. Super, parce que cet automne, il nous a pas lâché. Hein. Au niveau du petit cintre, moi, je sens 2 personnes qui ont pas la même âme, mais le même taux vibratoire, hein, qui vibrent de la même façon. Et on a la petite alouette du printemps. Encore une fois, dans plein de guidances dernièrement, il y avait eu l'automne en difficulté et le printemps en équilibrage. Et je pense que vous êtes en plein dedans, mes amis du choix numéro 3. Franchement... moi, j'ai pas le temps d'aller fouiller dans mes dernières guidances, mais je veux parler de l'automne, à des moments de lune, de nouvelle lune, de pleine lune et du printemps. Et je crois que vous êtes en plein dedans au niveau du chakra du cœur. En tout cas, vous, c'est assez ouf hein, quand même. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 3. J'espère que vous avez aimé. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner évidemment, rejoindre ma communauté, me demander une guidance personnalisée. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un super mois de mai. Ciao, ciao!